Salut, salut, bonjour mes étoiles. Heureuse de vous retrouver, Elisabeth. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui va parler de la parole donnée ou la parole prononcée. Je ne sais pas trop comment je vais l'intituler. Excusez-moi, il y a du bruit, il y a des travaux pas loin. Je ne sais pas, je vais l'intituler soit la parole donnée, soit la parole prononcée. Donc, nous allons voir 7 points ou 7 vérités sur la parole prononcée. Donc, nous allons commencer parce qu'il y a beaucoup à dire. Et donc, ce message, je l'ai reçu hier nuit. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le peaufiner, mais bon, je l'ai reçu hier nuit. Et donc, il fallait que j'en parle, parce que si j'en parle pas après, soit il y aura un autre qui va arriver après, et puis j'aurai pas parlé de celui-ci. Après, ça me fait cumuler plein de choses, de messages après, et puis après, voilà, j'arrive pas à trouver le temps pour tout faire. Donc, première des choses, nous devons savoir que Dieu lui-même, pour créer, pour créer le monde, pour créer l'univers, il a fallu qu'il parle, qu'il prononce une parole. La Bible nous dit dans la Genèse que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a prononcé une parole pour que tout existe. Pour que tout existe. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu a prononcé une parole, la nature qui existe. Voilà. Et même dans la prière de notre Père qui est aux cieux, Jésus dit, lorsque vous voulez prier, enfermez-vous et dites notre Père qui est aux cieux. Comment, si on est enfermé dans sa chambre, on a besoin de parler si on est tout seul? Voilà, pour ceux qui disent je peux prier dans mon cœur. Voilà. Même Jésus demande qu'on parle, qu'on dise quelque chose, qu'on dise une parole. Il dit de ne pas trop multiplier plein de paroles, c'est pas ce qui prouve que vous priez, mais il dit de dire ces paroles-là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il faut les prononcer de la bouche. Parce que lorsque vous prononcez de la bouche, lorsque votre volonté sort de votre bouche, elle agit, elle va pour agir. C'est comme une flèche que vous envoyez dans le monde, dans l'univers, qui va aller œuvrer. Ce message que vous avez donné, prononcé, va aller s'accomplir. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que la prière, plus souvent, elle est parlée. Pourquoi on parle? On pouvait prier dans le camp, on pouvait dire, ah, Dieu sait ce qui est dans nos cœurs, on ne prie plus. Non, il faut dire, il faut sortir sa volonté, il faut sortir son intention de son âme, de son cœur, et qu'elle sorte dans l'univers. Dieu lui-même l'a fait. C'est un exemple à suivre. Jésus l'a fait. Et nous aussi, en tant que croyants, quelle que soit votre religion, vous devez prononcer vos intentions pour que l'univers s'aligne, pour pouvoir vous les apporter. Donc, première des choses, première vérité, on va voir 7. Je pense qu'on va pouvoir, oui, 7. La première vérité, c'est que votre parole donnée ou prononcée vous engage. Voilà. Que ce soit envers les individus, envers les personnes, envers Dieu, envers votre entourage, votre parole vous identifie, elle vous engage. C'est comme si, en fait, c'est un gage de confiance. Voilà. C'est un gage que ce que je dis, c'est ce que je suis. Voilà. Elle vous identifie. Elle permet qu'on puisse vous classifier, en fait. Elle permet qu'on puisse savoir dans quel cercle vous êtes, de quel côté vous êtes. Votre parole seulement, lorsque vous la donnez ou vous la dites, permet même à quelqu'un de pouvoir savoir qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Dans quel cercle d'amis vous pouvez avoir ou dans quel groupe vous pouvez vous retrouver. Seulement par votre parole. Voilà. Donc ça, c'est la première vérité. C'est pour ça que la Bible même nous dit de tourner au moins 7 fois sa langue dans la bouche avant de dire quelque chose. C'est parce que ce que vous dites vous identifie. On vous classe une fois. Dès qu'on vous a écouté, on peut vous classer dans un groupe. Voilà. Deuxièmement, la parole donnée ou la parole prononcée, votre parler, votre façon de parler, permet de savoir votre système de réflexion, permet de savoir ce qui vous remplit, ce qui est en vous, dans votre cœur. Parce que la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si votre bouche parle, par exemple, je ne sais pas si, je vais prendre l'exemple, le voleur va parler de ses vols, va parler de comment faire des stratégies pour voler. Le soulard va parler de la boisson, comment il faut faire pour se saouler le plus possible, comment on fait pour vivre dans l'addiction, voilà, il va parler de ça, de son alcool, de sa bière, de ses vins, de ses machins. Celui qui est tout en sous, à se saouler, il va parler de ça. C'est ce qui le remplit qui va sortir de lui.
Pareillement, le croyant va parler de Dieu. Celui qui croit beaucoup, qui lit beaucoup la Bible ou le Coran ou quoi que ce soit, celui qui... En tout cas, ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui est dans votre cœur. Voilà, c'est le parallèle que je vais faire. Si vous êtes quelqu'un qui est plus dans tel ou tel domaine, qui fait telle chose, on saura par votre parler, par la parole donnée, par la parole prononcée, par votre façon de parler, on peut facilement savoir ce qui est en vous. Si vous avez toujours des paroles très superficielles, très banales, on va savoir que c'est quelqu'un qui, au fond de lui, n'a pas quelque chose de profond. Voilà. On saura, on détermine qui vous êtes par rapport à votre parole. Donc, ça détermine votre système de réflexion, votre façon d'analyser les choses. Si vous êtes quelqu'un de profond ou pas, si vous êtes quelqu'un de superficiel, si vous êtes quelqu'un voilà, quel que soit votre type de, de personne, mentalement, je veux dire intellectuellement, je veux dire psychologiquement, ça vous classe, ça détermine qui vous êtes par votre entourage. Et donc aussi, troisième vérité sur la parole donnée ou prononcée, c'est que ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas faire. Mes étoiles, s'il vous plaît. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas accomplir. C'est très important, s'il vous plaît. Si vous savez que vous ne pouvez pas accomplir quelque chose, ne le promettez pas. Ne dites pas, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Peut-être pour avoir bonne impression, ou pour flatter l'ego de quelqu'un, ou pour se donner bonne image. Vous faites une promesse. Parce que la personne à qui vous avez fait la promesse s'attend à quelque chose. Elle attend quelque chose de votre part. Elle attend que vous réagissiez. Elle attend que voilà, pour elle, elle a raison d'attendre parce que vous lui avez fait une promesse. Elle est sûre que vous allez l'accomplir. Parce que normalement, si vous promettez, vous êtes censé accomplir. Donc, si vous ne le faites pas une fois, deux fois, la personne ne vous croira plus. Que ce soit en famille, que ce soit même dans les affaires. Je dis, la parole donnée, c'est un gage de confiance. Si vous avez donné votre parole, par exemple, en partenariat, vous êtes peut-être en partenariat avec quelqu'un qui est votre partenaire d'affaires ou en entreprise ou quoi que ce soit. Si la première fois, vous ne respectez pas vos obligations, il va peut-être vous donner une deuxième chance s'il est gentil. Mais il ne vous donnera, si la deuxième fois également, vous ne respectez pas vos obligations une deuxième fois, il ne vous donnera pas une troisième chance. En affaires, vous pouvez tromper les gens deux fois, mais pas trois fois. Ils ne vous feront plus confiance. Ils ne vous respecteront plus. Et ils fuiront loin de vous. Parce que la première garantie d'un homme, c'est sa parole. C'est la parole que vous donnez. C'est la parole que vous mettez comme premier gage de confiance. Ça se passait auparavant, hein, avant que les contrats ne deviennent écrits, parce que maintenant les contrats sont écrits parce qu'il faut garder une trace, vous me direz parce qu'il faut garder une trace, mais c'est surtout parce que beaucoup de gens ont promis et ils n'ont pas respecté les obligations. Ils étaient obligés de faire ça par écrit pour rappeler à la personne, non, tu avais écrit, tu as signé que tu vas faire ça. Sinon, auparavant, les contrats étaient oraux. Se faisait de façon orale. C'était verbal. C'est-à-dire, un roi promettait à un autre roi, je vais faire ci, on s'entendait, ok, on a fait le deal, on se serre la main, c'est fini. Et on avait confiance que telle personne va faire ce qu'il a promis. Même nos ancêtres, nos grands-parents et tout, c'était de façon verbale. Tu donnes ta parole, tu vas faire ci à l'autre. Oh oui, peut-être même au temps du troc. Par exemple, au temps du troc, on faisait des échanges. C'était, je te donne ci, je te donne ça, tu me donnes ci. Je te fais la promesse de faire ci, toi tu fais ça à ton tour. Et les gens se comprenaient comme ça. Le monde a évolué comme ça, l'économie marchait comme ça. Mais du moment où les gens ont commencé à ne plus respecter les obligations données, la parole donnée est devenue banale, est devenue n'était plus un gage de confiance. Il a fallu que ça devienne écrit, qu'on mette des pénalités après. Ah, si tu fais pas ci, qu'est-ce qu'on fait? Il a fallu juger les affaires après. Voilà. Mais le gage de confiance premier d'un homme, d'un être humain, c'est sa parole. Faites attention à votre parole. Faites attention à ce que vous promettez. Soyez sûr que parce que j'ai promis ça, je dois le faire. Même pour moi-même. Pour moi-même. Oui, pour moi-même. Et pour mon image. Parce que c'est mon nom. Pour votre nom, votre dignité. Accomplissez ce que vous promettez. C'est la même chose aussi pour les vœux.
Dans la prière, si vous faites un vœu, ah Seigneur, vraiment, si tu me donnes un enfant, je vais te faire ci. Ah Seigneur, si tu me donnes un mari, ou si tu me donnes une voiture, ou si tu me donnes un travail, je vais te donner ça, je vais te ceci. Quand Dieu vous donne ce travail-là, ou si Dieu vous donne cette chose-là, accomplissez le vœu que vous lui avez promis. Parce que Dieu aussi, il attend. Vous lui avez promis. Ah oui, dans la prière, vous avez dit, si tu me donnes ça vraiment, je vais être assidu à l'église, ou je vais être assidu à ça, ou je vais commencer à faire, à aider mon prochain, ou je vais commencer à faire ci. Si tu m'aides dans ça, je vais commencer à aider les veuves, ou je vais commencer à faire ceci. Le jour, il vous donne ce qu'il vous avez demandé là. Si vous ne faites pas ce que vous lui avez dit, ah, ne vous plaignez pas s'il vous retire cette chose. Hein. Ah oui, parce que vous n'avez pas accompli votre part du marché. C'est ça. Dans un contrat, chaque partie est censée voilà, respecter ses obligations, accomplir sa part. Accomplir sa part, sinon ça ne marche pas. Sinon le contrat ne fonctionne pas dans tous les contrats. C'est connu. C'est connu de tous. Donc vraiment, ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas faire, s'il vous plaît. Les gens ne vous croiront plus, ils ne vous respecteront plus et puis ils fuiront loin de vous. Vous n'aurez plus de partenaire d'affaires. Tout le monde va savoir que c'est un menteur. C'est une menteuse. Ah, tout ce qu'elle dit là, elle ne fait pas. Non, on la connaît déjà. Tout ce qu'il dit, il ne fait pas. Bon, quand vous parlez, en fait, c'est comme une coquille vide qui est en train de faire du bruit, quoi. Un tonneau vide qui résonne. Les gens ils vous écoutent, mais ils ne considèrent pas. Ils ne vous considèrent plus. Parce que vous avez menti sur ci, menti sur ça. Vous n'avez pas respecté ce que vous avez dit. Vous n'avez pas accompli ce que vous avez promis plusieurs fois. À un moment donné, il n'y a plus personne derrière qui vous suit, quoi. Qui vous considère. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, le quatrième point, concernant la parole donnée ou la parole prononcée, c'est que la parole prononcée est une semence. C'est une semence. Voilà. Quand vous prononcez une parole, c'est une semence. C'est comme si vous avez planté un grain de maïs ou un grain de blé, je ne sais pas, ou une graine d'arachide, et ça va germer. Et qui dit semence dit après la récolte, qui dit après la moisson. Donc, quand vous sortez une parole, sachez que cette parole va grandir. Voilà. Et ça se voit surtout sur les enfants. Quand vous dites une parole à un enfant et que ça reste en lui, vous voyez, cet enfant grandit avec cette parole, ça continue de grandir en lui, avec lui. Donc, également, dans tout ce que vous faites, donc dites-vous que quand je parle, ce n'est pas juste du parler qui va en l'air comme ça, non. C'est ce que je sème. Donc, si je dis des bonnes paroles, si je donne des paroles qui font du bien, je vais avoir une moisson aussi qui sera bonne. Je vais avoir une moisson, une récolte de bonnes paroles qui vont venir vers moi. Parce que si je parle mal aux gens, ils vont me parler mal en retour. C'est un peu ça. C'est un peu ça aussi. Donc, vous donnez quelque chose et vous recevez un retour. Donc, vous semez pour moissonner. Donc, faites de sorte que vous semez de la bonne graine pour pouvoir avoir une bonne moisson, de bonnes graines. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une moisson. C'est une moisson que vous voulez. Parce qu'après, quand vous avez la moisson ou l'héritage, vous le transmettez à votre descendance. La Bible dit que c'est jusqu'à la 4e génération. Les paroles que vous dites aujourd'hui peuvent affecter vos petits-enfants à la 4e génération. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que si par exemple vous donnez des paroles qui blessent, qui détruisent, ça va attirer vers vous des malédictions après. C'est pas vous, hein. Une fois qu'elles sont là dans la famille, dans votre vie, ça descend jusqu'à la 4e génération. Hein. Si vous n'arrêtez pas, ou si vous ne stoppez pas, ou si vous ne changez pas de la donne. Ah oui, donc faites attention à la moisson que vous moissonnez, à l'héritage, parce que cette moisson, c'est un héritage que vous allez céder. La moisson n'est pas que pour vous. Si c'était que pour vous, bon, vous pouvez dire, ah, moi, je m'en fous, je vis ma vie comme je veux, je fais ce que je veux parce que je n'ai pas envie. Mais rendez-vous compte qu'après, il y a des enfants après. Il y a des enfants après, des petits-enfants. Donc, laissez-leur un bon héritage, s'il vous plaît. En plus d'être une semence, dans le même état d'esprit, les paroles sont comme des instructions. C'est comme des ordres. C'est même en fait des ordres que vous donnez à vos anges. Parce que vos anges sont à votre service. Il y a des aides spirituelles qui sont à votre service. Je sais qu'il y en a qui peut-être ne croient pas ou ne comprennent pas ce que je dis. Mais moi je suis chrétienne. Hein, lisez un peu la Bible. Vous allez voir que les anges sont à votre service. Voilà. Bon, parce que si je m'ai expliqué, ça va prendre beaucoup de temps ici. Les anges sont à votre service. Donc quand vous donnez des paroles, quand vous dites des choses,
sachez que votre ange attend que vous lui dites quoi faire. Voilà. Que vous lui dites ce qui va arriver. Que vous lui donnez le plan. Une fois que vous dites des choses comme vraiment je suis fini, il n'y a plus rien à faire, franchement, ma vie n'a plus de sens, ou telle personne est ci, telle personne est ça, des paroles négatives, purement négatives, de vide de sens, qui n'ont pas de... Voilà, ils ont besoin de la graine à mâcher, quoi. Ils ont besoin du grain à moudre, comment on dit ça? Ils ont besoin du travail, donnez-leur du travail. Dites-leur quoi faire. Ah, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça va se passer comme ça. Telle chose va marcher de sorte que comme ci, comme ça. Voilà. Positivez dans vos intentions. Je ne dis pas d'être positif tout le temps, hein, que tout va bien, tout va bien. Voilà. On vit tous dans le même monde. Hein. C'est difficile, c'est vrai, oui. Mais soyez dans la position de quelqu'un qui veut agir, qui veut changer les choses, qui veut matérialiser quelque chose. Voilà. Voilà. Dites-vous que je serai toujours en action, je vais toujours me bouger, même si, jusqu'à ce que, voilà. Et quand vous faites ça, vous avez, même le Saint-Esprit, même Dieu, même l'univers va vous dire quoi faire. Du moment où vous êtes en position de quelqu'un qui veut agir, il y aura toujours des idées qui viendront. Mais de toute façon, ne vous laissez pas faire, ne vous découragez pas en vous-même vous donnant ces paroles. Parce que quand vous répétez ces paroles de découragement, ça rentre en vous, en votre conscience, en votre mémoire, en votre âme. Et également, spirituellement, vos anges, ils vous regardent, comment vous êtes en train de fondre. Ils se disent, mais franchement, nous, on veut l'aider, on veut bien l'aider, mais elle ne nous dit pas quoi faire. Elle ne nous donne pas le plan, le programme. Voilà. Et c'est malheureux, quoi. Voilà. Donc, vos paroles prononcées, c'est des ordres que vous donnez à vos anges. Dites-leur quoi faire. Dites-leur ce que vous prévoyez faire, ce que vous avez envie de faire, ce qu'ils peuvent aller faire pour vous. Oui, oui. Envoyez-les. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de ci. Oh mon ange, j'ai besoin de ça. Mes anges. Voilà, vous n'êtes pas seul. Donc, utilisez votre bouche. C'est votre première arme. Voilà, c'est votre première arme. Utilisez votre bouche, s'il vous plaît. Donc, après, cinquième vérité concernant la parole prononcée, c'est que vous devez éviter de maudire. Maudire, oui. Je sais, vous avez beaucoup des ennemis. Ah, il maudit mes ennemis, oui. Mais il faut éviter de maudire. Voilà. C'est ça. Parce que maudire, ça veut dire maudire quelqu'un par la bouche, c'est lui jeter un sort. En fait, c'est ça la vérité. Vous n'êtes pas différent des sorcières qu'on voit dans les dessins animés qui voilà, jettent des sorts. Maudire quelqu'un, c'est lui jeter un sort. Surtout quand vous êtes... j'ai fait une vidéo dernièrement sur les travailleurs de lumière, sur les artisans de lumière, sur des... Je donne plusieurs caractéristiques. Hein. Parce que c'est des gens qui ont cette facilité-là, ou bien qui ont je ne sais pas si c'est la chance ou la grâce, je ne sais pas si c'est une grâce ou c'est une chance. En tout cas, eux, ce qu'ils disent là, ça s'accomplit. Oui, les artisans de lumière, il faut faire attention. Eux, s'ils disent quelque chose, s'ils maudissent même, ça va s'accomplir. Voilà, donc, surtout si vous êtes un travail de lumière, ça dit quoi? Vous êtes quelqu'un qui s'occupe des autres. Vous êtes empathique, vous êtes hypersensible, vous faites le bien, quoi. Vous faites beaucoup d'actions sociales, et même pas que sociales, même spirituellement, vous êtes quelqu'un qui se donne pour les autres à fond. Et vous ne le faites pas, en fait, vous êtes né pour ça. Il y a des gens qui sont nés pour ça, voilà. Et ce genre de personnes-là, s'ils vous maudissent, vraiment, c'est difficile, quoi. C'est dur. Et même, ils savent que quand ils disent, parce que quand ils disent des choses comme ça, parfois ils disent des choses dans la colère et ils voient que ce qu'ils ont dit là, ça s'est accompli chez la personne. C'est là qu'ils commencent à comprendre que, il faut que je fasse attention à ma bouche. Je ne dois pas dire n'importe quoi, je ne dois pas maudire n'importe comment, n'importe qui. Voilà, je dois faire attention. Donc faites attention, ne maudissez pas. Parce que ce que vous dites va s'accomplir. Oui, ni vos enfants, même si vous êtes en colère, vraiment, si vous êtes en colère avec quelqu'un, partez, sortez de la pièce, mais ne dites pas quelque chose que vous allez regretter après, parce que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Donc, faites attention des paroles que vous sortez. Vraiment, la parole dite, la parole donnée, la parole prononcée, ça a vraiment un grand impact. Faites attention voilà, ne maudissez pas vos enfants. Ne maudissez pas vos enfants, s'il vous plaît.
même les conjoints. Parce que parfois, vous allez même maudire votre conjoint, ça va lui arriver. C'est vous qui allez encore commencer à souffrir pour s'occuper de lui. Voilà. Faites vraiment attention. Faites attention aux paroles de malédiction qui sortent de votre bouche. Voilà, vraiment. Parce que même au téléphone, si quelqu'un vous énerve au téléphone, raccrochez. C'est-à-dire, je préfère même que vous coupez l'appel. Raccrochez sans même dire au revoir. Mais ne dites pas ce qui vient de mal en vous, qui monte en vous, cette colère-là. Ne sortez pas un mot voilà, un mot qui va non seulement le blesser, mais qui va également s'accomplir dans sa vie. Parce que si vous le maudissez, et si vous avez raison dans l'histoire, ça va s'accomplir. Si vous avez raison, si c'est vous qui avez raison, ça va s'accomplir. Donc faites attention. Même si vous avez raison, ne maudissez pas. Parce que vraiment, ayez pitié, quoi. Ayez pitié de la personne. Et vous raccrochez, et puis quand votre colère est descendue, peut-être 2-3 jours après, vous allez reparler avec lui tranquillement. Mais ne sortez pas des mots que vous pourrez regretter. Parce que il y a des souffrances que franchement, même à votre ennemi, vous ne pouvez, il y a certaines souffrances que vous ne pouvez pas vous-même être content de voir votre ennemi souffrir comme ça fait mal, quoi. Et puis laissez-le entre les mains de Dieu, franchement. Parce que ce que vous allez dire va s'accomplir. Surtout si vous avez raison dans l'histoire. Voilà. Et donc après, la sixième vérité sur la parole prononcée va concerner les critiques. Les critiques. Dans quel sens? Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas donner son point de vue, il faut bien le faire. Mais avant de critiquer, trouver une ou deux solutions. C'est-à-dire critiquer en apportant une au moins ou deux solutions à ce que vous critiquez. Qu'est-ce que je veux dire? Ayez des critiques constructives. Voilà. Peut-être vous voyez quelque chose, le travail de quelqu'un, il a fait son travail, il vous présente son travail et tout, et tout, et tout. Tout de suite, vous critiquez. Vous n'avez pas pris le temps de regarder en détail le travail, de regarder quels efforts il a fournis, de regarder, je ne sais pas, de regarder un peu l'analyse qu'il a faite ou la méthode qu'il a utilisée. Non, tout de suite, ah, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et vous n'apportez aucune comment je vais dire, aucune solution derrière. Voilà. Vous n'apportez pas quelque chose de plus. Pourquoi critiquer quelque chose que là où vous ne proposez rien de mieux? De mieux, voilà. Si vous n'avez rien à proposer de mieux, autant mieux se taire. Voilà. Pour le moment, peut-être, oui, je vois que peut-être son travail n'est pas bien fait, mais pour le moment, je n'ai rien à apporter de plus. Donc, on prend ça pour un début. Voilà. Peut-être après, si j'ai d'autres idées, je vais apporter peut-être ma participation, voilà. Quelque chose après, mais de critiquer juste pour critiquer, voilà, voilà, ça ne vous avance à rien. Au contraire, vous allez passer aux yeux des gens comme quelqu'un qui est juste aigri, oui, qui est aigri, voilà, qui est aigri, qui n'a rien à, voilà, qui est juste là pour, voilà, c'est ça, comme un mal aimé, quoi, quelqu'un de mal aimé qui est aigri, qui est, voilà, qui n'a rien à proposer, mais qui passe son temps à critiquer. Voilà. Ou vous finirez comme un moqueur. Comme un moqueur, oui. Parce que si vous critiquez en vous moquant seulement, ça n'a rien apporté de plus. Vous êtes un moqueur. Et la Bible dit, hein, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, vous êtes un moqueur là. Bientôt, il y aura plus quelqu'un pour s'asseoir avec vous-même. Vos amis même vont diminuer. Ou bien vous allez se mettre entre vous, les amis, les moqueurs. Vous allez vous regrouper, association des moqueurs entre vous là. Oui, mais sinon, vous n'aurez plus beaucoup d'amis. Parce que tout le temps critiquer, de mauvaise humeur, c'est plaindre, sans rien apporter de plus. Comme solution, ça n'avance à rien. Ça n'avance en rien. Donc, c'est ça. C'est le psaume 1 qui dit ça. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, la septième vérité ou le septième point concernant la parole prononcée, c'est que, voilà, ne prononcez pas de parole qui viendra rajouter de l'huile sur le feu. C'est-à-dire, une situation est déjà très belliqueuse, très déjà enflammée, mais vous venez là encore pour, à sonner le dernier coup de marteau, quoi, le dernier coup voilà, non. C'est-à-dire, une situation est déjà dégénérée, déjà, voilà, c'est déjà gâté. Ne venez pas rajouter, ne soyez pas le Judas qui vient, on dit ça. Voilà, non.
Voilà. Il y a des gens qui portent des malédictions comme ça pour rien. Hein. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un est déjà tombé, comme on dit, il est déjà couché à terre, tu viens encore lui asséner encore par tes paroles. Non, 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 non. Voilà. Cherchons, mes étoiles, hein, cherchons à relever, que vos paroles soient pour construire et non pour détruire. Comme la Bible dit, pour enseigner, voilà, même si c'est pour redresser quelqu'un, en redressant dans le respect. Voilà, il y a ça. Redressons, voilà, pas besoin de parler à quelqu'un, de pousser comme ça, lui parler comme si c'était, non, non, non. Voilà. Parce que nous sommes là pour apporter la lumière, la joie, la paix. Hein? C'est ça. Nous sommes là pour construire et non pour détruire. Voilà. Personne ne vient là pour détruire quelqu'un. Non, non, non. Donc, faites l'effort que vos paroles ne blessent pas. Parce qu'il y a certaines paroles qui laissent des blessures dans les cœurs des gens pendant des années. Oui, il y a des paroles que peut-être vous avez donné, dit une parole à quelqu'un, vous avez prononcé quelque chose sur lui. Et cette parole-là le poursuit depuis des années, des années. Ah oui, c'est dans son âme. Son âme est blessée. Oui. Vous vous dites, ah, ça vous dit rien, peut-être vous avez oublié. Mais lui, il a ça dans son cœur. Et tout le temps que ça le tourmente, vous aussi, vous n'aurez pas la paix de votre côté. C'est ce qui est sûr. C'est ça. C'est ça la nature. Hein. Tout se compense. Tout se compense. Ou bien si vous-même on vous a donné une parole depuis qu'il vous tourmente depuis. La personne qui vous a donné cette parole ne peut pas avoir la paix. C'est une paix en apparence. Ça se compense. Donc faites attention que votre parole ne rajoute pas de l'eau sur, comment on dit, de l'huile sur le feu. Ne soyez pas quelqu'un qui vient encore détruire, qui vient encore rajouter la destruction. Là, il y a déjà... voilà. Mais celui, au contraire, qui va venir relever, va venir consoler les gens. Quand vous trouvez des gens qui sont déjà... Une situation qui est déjà... Qui peut-être dans une famille, dans une entreprise, quelque part, où c'est déjà en train de se gaspiller, de se gâter vraiment à un niveau. Soyez la personne qui essaye d'apporter... de concilier les deux parties. Et voilà, comme un médiateur, soyez, s'il vous plaît, aidez-moi à être ce genre de personne là où vous êtes, quoi. Vraiment, ça va améliorer beaucoup de choses dans le monde. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.